Salut à toutes et à tous, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve sur le jeu The Witcher 3 Wild Hunt, sorti en 2015, développé par CD Projekt. Alors, c'est quel genre de jeu? Alors c'est un jeu de rôle, un RPG si vous voulez. Donc voilà, il y a tous les éléments d'un RPG, c'est-à-dire on a de la vie, si on veut regagner de la vie, il faut manger, ensuite il y a des combats à l'épée, ensuite on a des sorts, il y a le sort du feu, après il y a de la télékinésie, ensuite il y a un sort pour contrôler les pensées de ses adversaires, pardon. Il y a toutes sortes de sorts. Donc voilà, et c'est un jeu si vous voulez pour avancer, What? Oula. Ça commence bien, il y a des bugs. Où j'en étais? Oui, il faut faire des quêtes. Alors, on a des quêtes principales et des quêtes secondaires. Pour avancer dans le jeu, voilà. Alors, c'est un jeu qui est interdit aux moins de 18 ans. Mais je trouve vraiment qu'il est... C'est pas pour rien qu'ils l'ont mis interdit aux moins de 18 ans, parce que c'est un jeu, comment je peux expliquer? Moi je trouve, de mon point de vue, que à côté GTA 5, c'est un truc de tapette quoi. Par exemple, dans ce jeu il va avoir des têtes coupées, on démembre ses adversaires, quand on voit des prostituées on voit la manière de comment on voit quand ils font l'amour. Ce genre de choses, quoi, quand il couche avec des prostituées. Ah, je peux la bousculer, ok. Donc voilà, quoi, c'est vraiment un jeu qui... Oula, citoyen pauvre. C'est vraiment un jeu qui... On va dire qui est riche en exploration. Donc voilà, et là on se trouve dans la ville de Novigrad. Voilà, alors si je dis pas de bêtises, le jeu se passe en 1200 et quelques. Et on y joue Geralt de Rive, un sorceleur. Alors, un sorceleur, c'est un personnage qui a, on va dire, certains pouvoirs de sorcier. Par exemple, il a des sens plus aiguisés, il a plus de force. C'est, on va dire, un genre de surhomme, mais du Moyen-Âge. Alors, j'ai pas fait les deux premiers The Witcher, j'ai juste fait le 3. Alors celui-là, il raconte... En fait, dans celui-là, il doit retrouver sa fille adoptive et la protéger de la chasse sauvage. D'où le nom du jeu, The Wild Hunt, la chasse sauvage. Ça veut dire ça. Donc voilà. Alors là, on a des panneaux où il y aura des quêtes. Donc voilà. Je vois un peu ce qu'il y a. On récupère les affiches. Il y a des contrats, faut les lire. Tac. Alors, contrat plaisir mortel. Alors, parler au garde. Là, je vais voir le garde de Novigrad. Alors, il y a le Gwyn aussi. Le Gwyn, c'est un jeu de cartes, mais que j'ai pas accroché. Je viens pour le contrat. Ah. En fait, on a perdu une de nos patrouilles de nuit. Des hommes expérimentés, armés jusqu'aux dents. C'est sûrement un monstre. Sûrement. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Si vous aviez vu les cadavres. Vous les avez retrouvés dans quel état? J'ai jamais rien vu de pareil. Et pourtant des macabres, j'en ai vu. Vous avez entendu parler des voyageurs qui meurent dans le désert de Zerikania à cause de la chaleur? Ben, c'est à ça que ressemblaient les cadavres. Alors, un point intéressant, quand on parle à une personne, on peut choisir ce qu'on va dire. Alors, si vous remarquez bien, il y a des textes qui sont en jaune, d'autres en blanc. Comment dire, on va dire ce qu'il y a en blanc, c'est les questions qu'on peut poser à côté. Et quand on choisit des textes en jaune, c'est quand on va droit au but. Là, par exemple, je parlais de ma récompense. Parlons de ma récompense. Les services ne sont pas gratuits. Et là, je peux négocier pour savoir combien il peut me payer. Donc là, par exemple, je vais ajuster un peu. D'accord, ça me va. À condition que le travail soit bien fait, évidemment.
Où sont enterrés les corps? On les a brûlés. Mais allez voir notre Toulouse. C'est lui qui les a vus en dernier. Vous le trouverez sur les quais. Je vais voir ce que je peux faire. On vous paiera. Les gars et moi, on a réuni un petit pécule pour la récompense. Donc voilà. Alors au niveau de l'ambiance du jeu, parce que j'en ai pas parlé, on sent clairement qu'on est dans un univers médiéval fantastique. Que ce soit au niveau des musiques, au niveau des couleurs, des bâtiments. Je trouve que c'est pas mal. Alors The Witcher normalement c'est tiré d'une série de livres qu'on appelle la saga du sorceleur. Et je crois que de base c'est polonais. Oui, polonais, ça vient de Pologne. Donc voilà, c'est un jeu, on va dire. Alors moi la première fois que j'y ai joué, je n'y ai rien compris, mais vraiment rien du tout. Je l'ai laissé de côté pendant quelques mois le jeu. Puis après je m'y suis remis, j'ai recommencé le jeu en mode facile. J'ai exploré l'histoire, on va dire, et je trouve que... Oula. Il va peut-être avoir du combat. J'ai exploré l'histoire et je trouve que le jeu est pas mal. Là, je vais vous montrer le système de combat du jeu. Alors, un combat dans le jeu, comment ça se passe? Là, je leur lance un sort. Je fais une attaque, j'esquive, esquive, c'est rond. Oula, là, j'ai foiré mon esquive. Je l'attaque. Je peux faire des attaques légères, tout comme je peux faire des attaques puissantes. Et là, regardez bien, je l'ai complètement démembré. Et là, on peut fouiller. Toujours dans ce genre de jeu, fouiller les cadavres d'adversaires. Bon, là, j'explore les égouts. C'est vraiment un jeu où, comment dire, quand on se promène, on sent que le monde dans lequel on vit, on sent qu'il se passe toujours quelque chose. Ah. Je peux pas m'aventurer plus loin. Bon, c'est pas grave. Alors, je trouve que pour un jeu qui est sorti en 2015, franchement, il est pas mal. Il est pas mal. C'est vraiment le genre de jeu qui... On va dire, une fois qu'on y fait l'histoire, qu'on fait l'histoire, pardon, je trouve que c'est difficile de décrocher. Moi, des fois, ça m'arrivait que... Oula, lui, j'ai coupé le bras. Moi, des fois, ça m'arrivait de faire des parties de 2-3 heures dessus. Mais j'aime bien, j'aime bien. Je trouve que c'est pas mal. Alors, je trouve que le personnage Geralt de Rive, il est vraiment charismatique. Il a un côté rebelle qu'on aime bien. Il a un côté rebelle qu'on aime bien. Bon, et là, je vais vous montrer un peu la carte du jeu. Donc ça, c'est tout le truc du jeu. Donc là, il y a l'inventaire. On peut faire de l'alchimie. Ensuite, il y a les quêtes. Là, ici, il y a tous les trucs des personnages. Comment dire, comment l'améliorer. Là, par exemple, j'ai 2 points disponibles d'amélioration. Je peux acheter de nouvelles compétences que j'installe. Voilà. Alors, la carte du jeu. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà, je trouve franchement que c'est magnifique. Pour ceux qui aiment bien ce genre de jeu, il y a des heures et des heures d'exploration. Je trouve que c'est vraiment un jeu qui est posé. Moi, par exemple, quand je joue à ce jeu, c'est le soir. Tellement que... C'est un jeu, on va dire, qui a une ambiance... Enfin, pas forcément vers la fin, pas forcément vers la fin, mais... vers le milieu, on va dire, il y a une ambiance qui est apaisante. C'est pas mal. Donc là, on peut voir le forgeron. Là, je vais voir le marchand pour vendre ce que j'ai... Pour vendre ce que j'ai acheté. Alors, là, il y a la suite de la quête, mais on va éviter.
Ah, il y a aussi des... comment ça s'appelle? Des auberges. Alors on va aller à l'auberge. Oula, événement aléatoire. On peut vous appeler à la rescousse, mais on est un peu court pour notre tournée. Parce qu'on est collègues, vous voyez. Vous êtes liens sœurs. Nous, on est couchés. Vous tranchez, on tranche. Sauf que les sorceleurs gagnent plus. Tout le village est petit, les seigneurs ouvrent leurs bourses et les dames leurs cuisses. Je ne dois pas aller dans les bons villages alors. Je n'ai affaire qu'à des rapias et à des pêcheurs. Et on va pas vous plier. Et puis il y a le sorceleur. C'est fait pour aider les gens qui ont besoin, vrai? Donc là j'ai le choix, soit je lui donne 25 pièces d'or, soit je lui dis laisse-moi partir. Bon, comme il est sous et qu'il m'a l'air sympathique, allez, je vais faire un geste pour lui. Voilà pour vous. C'est ce que j'appelle être loyal envers sa guilde. Merci, maître. On va trinquer à votre santé. Voilà, bon. Sur ce, je vous laisse. Alors oui, j'ai pas pu continuer la quête et j'ai pas pu aller chez le marchand. Mais voilà, je dépasse la durée que je me suis fixée. Alors si ça vous plaît et que vous voulez que je fasse une autre vidéo sur The Witcher, n'hésitez pas à mettre un like. Prenez soin de vous et à la prochaine vidéo. Allez, à plus.